Bon, je vais parler d'un truc dont tout le monde a déjà parlé, mais vu que Aggretsuko m'a vraiment fait plaisir, voilà. La série Aggretsuko dont je parle est celle produite par le studio japonais Fanworks pour Netflix. On y suit le personnage de Retsuko, une jeune femme de 25 ans qui travaille au service comptable d'une firme commerciale quelconque à Tokyo. Elle était hyper enthousiaste de commencer sa vie d'adulte active, mais aujourd'hui rien ne va. Elle déteste son job, elle est mal payée, ses supérieurs sont nuls, incompétents et sexistes, ses collègues sont pénibles pour la plupart, elle galère avec son célibat et se tue en heures supplémentaires. Mais elle est Retsuko, un mignon petit panda roux, et elle ne dit rien et elle prend sur elle pendant qu'on lui marche dessus parce qu'elle est sage et sérieuse. Sauf qu'elle n'en pense pas moins. Retsuko accumule toute sa frustration et la libère dans sa véritable passion, le chant death metal. Elle devient alors Aggretsuko, ou agressive Retsuko, et elle crache toute sa rage et tout ce qu'elle pense vraiment des gens qui l'entourent. La série commence à un moment de changement pour Retsuko parce qu'elle est au bord du burn-out et doit faire un choix. Est-ce que c'est quitter l'entreprise pour fonder son propre business? Est-ce que c'est se marier et devenir femme au foyer? Est-ce que c'est rester dans l'entreprise avec sa situation telle qu'elle? Ou est-ce que c'est rester dans l'entreprise mais en essayant de faire évoluer sa situation en s'exprimant davantage? Parlons déjà un peu du graphisme de la série. Le personnage de Retsuko est une mascotte créée pour Sanrio, la compagnie qu'on connaît pour le personnage de Hello Kitty. Retsuko s'inscrit donc dans la tradition du mignon, de la gentillesse, du sourire et de ses déclinaisons en produits de papeterie, peluches, vêtements, etc. On retrouve la touche kawaii de Sanrio. Les personnages simplifiés, la stylisation de leurs expressions, les rondeurs, les aplats de couleurs pastel, l'absence de texture, le trait noir de contour épais, etc. Tout est très simple, y compris l'animation. Quand Retsuko chante, en revanche, on passe dans les rouges, les angles, les traits qui bavent. Le kawaii, et même le fait de le contrebalancer par une personnalité complètement contradictoire, ça n'a rien de nouveau. Mais Aggretsuko, c'est tellement plus que la simple blague, je suis super mignonne et je chante du death metal. J'ai regardé d'une traite la saison sur Netflix en étant constamment frappée de la justesse des situations racontées. Par exemple, le scénario est suffisamment intelligent pour présenter le personnage de Tom comme un chef de merde sans excuse, mais avec suffisamment d'humanité pour que la relation qu'il a avec Retsuko reflète toute la complexité et la perversité d'une relation abusive réelle, dans laquelle la victime trouve encore des excuses à son oppresseur. La critique du monde du travail et de l'entreprise est sans appel et serait vraiment sombre si la série n'était pas drôle. Il y a le jeu amusant sur les personnalités reflétées dans l'espèce animale à laquelle le personnage appartient. La secrétaire est un oiseau secrétaire. Le patron sexiste est un porc. La copine rusée est un fennec. La séductrice est une biche aux grands yeux. La glandeuse est un chat, etc. Mais surtout ici, notre rire vient de ce qu'on se dit tout le temps, c'est trop ça. C'est un commentaire qui revient presque tout le temps. C'est dingue à quel point on est nombreux à reconnaître notre environnement de travail dans celui de Retsuko, nombreux à reconnaître des collègues, ou juste nombreux à s'identifier à l'héroïne. Nombreuses surtout, parce que si la série est sur le monde du travail, elle est plus particulièrement sur la situation des femmes en entreprise. On a une jeune femme qu'on a éduquée comme bien d'autres pour être sérieuse, sage, travailleuse et obéissante, qui a complètement ravalé les traits de sa personnalité qui peuvent faire des vagues, car on ne remet pas en cause la hiérarchie et qu'on doit être discrète. On a une jeune femme qui est victime de harcèlement moral et sexiste, de la part de supérieurs hommes et femmes, qui voient très bien où est le problème, mais se retrouvent démunis pour y faire face, qui fait plus que de son mieux, et sait qu'elle est trop bonne, trop conne. Une jeune femme qui se rend malade, et s'en veut de ne pas savoir réagir. Il y a tellement de monde qui peut se reconnaître là-dedans. Et on voit aussi toutes les relations de femmes au sein de cette entreprise, et les véritables stratégies de survie qu'elles doivent développer. Bosser comme des dingues, et tout supporter en silence pour ne pas se faire tomber dessus, participer au ragot avec plus ou moins de cruauté, se chercher un mari en espérant ne plus avoir à travailler dans ces conditions, se créer une armure de perfection et de maîtrise, espionner les autres, rembarrer les supérieurs et faire pression sur eux, ou les flatter et les manipuler, s'en prendre à d'autres femmes subalternes, etc. Mais étonnamment, alors que la série dit que l'entreprise est aliénante, elle montre aussi que les femmes triomphent de ça. Parce que ce qui apparaît comme la vraie solution pour Retsuko, c'est avant tout un réseau de solidarité féminine. Retsuko a plusieurs amitiés. Puko, une glandeuse autoproclamée qui, bien que dans un mode de vie complètement opposé à celui de Retsuko, ne la juge pas et ne se considère pas mieux qu'elle. Feneko, une collègue qui aime bien fouiner et bitcher sur certaines personnes, mais qui est fidèle et défend Retsuko. Et surtout, il y a Washimi et Gori, deux femmes haut placées dans l'entreprise. Retsuko va se rendre compte qu'elle n'a pas forcément besoin de cacher sa passion du karaoké et du death metal. Que, en fait, révéler cette passion la rend d'autant plus intéressante aux yeux des autres. Qu'on ne va pas se moquer d'elle et qu'elle a plus de soutien qu'elle le croit. La série est bienveillante, y compris avec ce dont on aurait tendance à se moquer ou à critiquer un peu vite. Prenez Tsunoda qui poste constamment sur les réseaux sociaux des photos la mettant en valeur,
qui donne d'elle une image girly de femme-enfant superficielle et qui flatte sans vergogne le chef nul pour obtenir des faveurs. Ce personnage est considéré par ses collègues comme la petite pétasse honteuse, qui est bête et n'a pas de fierté. Mais la série prend le temps de montrer qu'elle est plus que ça. Tsunoda sait très bien ce qu'on pense d'elle, sait que ce qu'elle fait est considéré comme dégradant, et elle l'assume. C'est une stratégie comme une autre, cette stratégie marche pour elle, et au fond, elle serait peut-être bête de ne pas jouer de tous les atouts dans sa manche. La série ne juge pas non plus le fait de vouloir se marier et d'avoir des enfants. Elle ne dit même pas que vouloir une carrière en entreprise c'est quelque chose de mal. Elle ne donne pas une mauvaise image, particulièrement des blind dates. En revanche, la série questionne les raisons que nous avons derrière nos choix. Est-ce que Retsuko veut se marier pour les bonnes raisons? Est-ce que Retsuko tombe amoureuse pour les bonnes raisons? Parce que si c'est juste pour échapper à sa situation actuelle et se reposer sur un mari portefeuille, on peut en douter. En fait, c'est au centre de la série. Retsuko fera les choix qu'elle veut dans sa vie, mais ça doit les faire pour de bonnes raisons. Et ces bonnes raisons, comme elle va l'apprendre, sont celles qui expriment ce qu'elle est réellement. Je dirais que ce qui m'a déçue, hormis une fin un peu trop ouverte à mon goût, c'est d'apprendre que pour le chant, ils n'ont pas pris une vraie chanteuse de death metal. C'est le réalisateur Rarecho qui s'y colle. Mais à part ça, la série est vraiment chouette, et je la recommande à n'importe qui capable de se retrouver dans le quotidien de Retsuko. Donc que vous soyez du genre à ne pas savoir dire non à un vendeur insistant, ou du genre à hurler votre rage en silence, ou du genre à voir votre âme lentement aspirée par le monde du travail, Retsuko vous parlera et vous plaira. En plus de ça, la série a l'immense avantage pour moi de ne compter que 10 épisodes d'une quinzaine de minutes. Donc on n'y passe pas des heures, et à la fin, on en veut encore. Si vous êtes dans ce cas, à en vouloir davantage, je vous conseille de regarder les épisodes de la série d'origine, produite par le même studio en 2016. C'est le même principe, sur une centaine d'épisodes de 1 minute, et ça se trouve très facilement sur internet. À la prochaine!